Vous pensez que le corps humain a des limites? Détrompez-vous. Aux quatre coins du monde, des individus défient la génétique avec des membres d'une longueur dépassant l'entendement. Voici le top 10 des records les plus fous. Accrochez-vous bien. Numéro 10, Radhakant Bajpai, les L d'oreille. On commence notre classement en Inde, dans la ville de Nayaganj, avec un record que beaucoup tenteraient de cacher sous un bonnet, mais que Radhakant Bajpai a élevé au rang d'œuvre d'art. Les poils d'oreille les plus longs du monde. En 2003, lorsque le Guinness World Records a homologué son cas pour la première fois, les touffes de poils sortant de son cartilage mesuraient déjà 13,2 cm. Mais pour Radhakant, ce n'était qu'un début. Pour lui, ses oreilles ne sont pas une anomalie médicale. Elles sont une bénédiction divine qu'il convient d'entretenir avec le plus grand soin. Grâce à une discipline de fer, l'utilisation d'huiles naturelles secrètes et un brossage quotidien avec un peigne miniature spécialement conçu, il a poussé ce record jusqu'à dépasser les 25 cm. Scientifiquement, ce phénomène, bien que rare à cette échelle, est lié à une sensibilité extrême des follicules pileux aux androgènes. Chez la plupart des hommes, la testostérone provoque une légère pilosité auriculaire avec l'âge. Mais chez Radhakant, les récepteurs de ses oreilles réagissent de manière totalement disproportionnée. C'est comme si son corps avait décidé que ses oreilles devaient avoir leur propre chevelure. Imaginez la patience nécessaire. Chaque matin, il passe plus de temps à coiffer ses oreilles que la plupart d'entre nous à nous préparer entièrement. Il refuse catégoriquement de les couper, affirmant que cela lui porterait malheur. C'est une dévotion qui force le respect, transformant une curiosité biologique en un symbole de fierté culturelle et religieuse unique au monde. Numéro 9. Nick Stoberl, la langue d'artiste. Passons à quelque chose de beaucoup plus flexible et, avouons-le, un peu impressionnant. Nick Stoberl, un Californien, possède une caractéristique qui rendrait jaloux n'importe quel caméléon, la langue la plus longue du monde, mesurée officiellement à 10,1 cm de la pointe jusqu'aux lèvres fermées. Pour vous donner une idée réelle de l'échelle, c'est presque 40% de plus que la moyenne humaine. Si vous essayez de toucher votre nez avec votre langue en ce moment même, vous échouerez probablement. Nick, lui, peut non seulement toucher son nez, mais il peut presque se lécher l'œil ou son propre coude, sans le moindre effort. Les médecins qui ont examiné Nick ont été fascinés par son muscle génioglosse. C'est le muscle principal qui permet l'extension de la langue. Chez lui, ce muscle possède une élasticité et une longueur de fibres musculaires qui défient les schémas classiques de l'anatomie buccale. Ce qui est remarquable, c'est que ce n'est pas le résultat d'une maladie comme la macroglossie, où la langue est gonflée par une inflammation ou une tumeur. Non, la langue de Nick est parfaitement saine, fine et incroyablement musclée. Il a d'ailleurs transformé ce don en une véritable carrière artistique. Il s'en sert pour peindre des tableaux originaux. Il enveloppe sa langue dans du film plastique alimentaire pour la protéger, la trempe dans la peinture acrylique et crée des œuvres d'art directement sur la toile. C'est une fusion parfaite entre une mutation génétique pure et une créativité sans limite. Nick utilise sa singularité pour divertir, prouvant que même une différence anatomique peut devenir un outil d'expression unique. Numéro 8. Mehmet Özürek, le nez de l'histoire. En numéro 8, nous rendons hommage à une légende de Turquie, Mehmet Özürek. Bien qu'il nous ait quittés récemment, son record reste gravé dans l'histoire de l'anatomie humaine. Mehmet détenait le record du plus long nez sur une personne vivante, avec une mesure impressionnante de 8,8 cm. Pour mettre cela en perspective, la moyenne mondiale pour un homme se situe autour de 5,5 cm. Mehmet jouait donc dans une toute autre catégorie. Le nez n'est pas qu'un simple appendice esthétique, c'est une station de traitement de l'air sophistiquée. Il filtre, humidifie et réchauffe l'air avant qu'il n'atteigne les poumons. Dans le cas de Mehmet, son nez n'était pas le résultat d'une maladie déformante comme le rhinophyma, mais une caractéristique génétique stable et harmonieuse. Lors d'une célèbre interview pour le Guinness, il a expliqué avec beaucoup d'humour que son sens de l'odorat était bien plus développé que celui du commun des mortels. « Je sens des odeurs que les autres ne perçoivent même pas », disait-il avec fierté. Anatomiquement, cela signifie une cavité nasale plus vaste et potentiellement un plus grand nombre de récepteurs olfactifs. Son visage, avec ce profil si particulier, semblait tout droit sorti d'une pièce de la Renaissance
ou d'une sculpture antique, il aimait dire que son nez était sa signature, une preuve que la nature ne fait jamais rien par hasard. Mehmet a passé sa vie à célébrer sa différence, rappelant au monde entier que la beauté et la distinction résident souvent dans l'exagération des traits naturels. Numéro 7. Rümeysa Gelgi, la géante de la technologie. Pour remplacer les géants du passé, tournons-nous vers une figure moderne et inspirante. Rümeysa Gelgi. Également originaire de Turquie, cette jeune femme est actuellement reconnue comme la femme la plus grande du monde vivante, culminant à 215,16 cm. Mais contrairement à de nombreux géants dont la taille est due à une tumeur de l'hypophyse, le cas de Rümeysa est lié à une condition génétique extrêmement rare appelée le syndrome de Weaver. Le syndrome de Weaver est une mutation complexe qui entraîne une croissance osseuse accélérée et massive dès la naissance. Pour Rümeysa, cela signifie une taille immense, mais aussi des défis physiques colossaux au quotidien. Ses mains, ses pieds et ses membres sont proportionnellement massifs, ce qui rend ses mouvements difficiles et souvent douloureux. Elle utilise généralement un fauteuil roulant pour ses déplacements prolongés ou un déambulateur pour les courtes distances. Mais ce qui rend Rümeysa véritablement impossible, c'est sa force mentale et sa résilience. Elle travaille comme développeuse web et utilise sa notoriété mondiale pour sensibiliser le public aux maladies génétiques rares. Récemment, elle a fait la une des journaux car une compagnie aérienne a dû retirer 6 sièges d'un avion pour lui permettre de voyager allongé lors de son premier vol vers les États-Unis. Son histoire illustre parfaitement le fossé entre un monde conçu pour une moyenne standard et la réalité de ceux qui sortent littéralement du cadre. Elle est une icône de l'acceptation de soi et de l'adaptation technologique face au gigantisme. Numéro 6. Matthew McGrory, les mains du géant doux. Matthew McGrory était bien plus qu'une simple curiosité physique. Il était une figure inoubliable d'Hollywood, connu pour ses rôles marquants, notamment dans le chef-d'œuvre de Tim Burton, Big Fish. Il ne mesurait pas seulement 2,29 mètres. Il possédait surtout les mains les plus larges jamais enregistrées pour un acteur professionnel. Ses mains mesuraient d'entre plus de 30 cm de long, de la base du poignet à l'extrémité du majeur. Pour vous donner une image concrète, c'est la taille d'une règle standard de bureau. Le diagnostic médical de Matthew était l'acromégalie. C'est une pathologie où la glande pituitaire produit un excès d'hormones de croissance. Contrairement au gigantisme classique qui survient pendant l'enfance, l'acromégalie continue de faire croître les extrémités, mains, pieds, mâchoires, même après la puberté. Ses mains étaient si massives qu'il lui était physiquement impossible d'utiliser un téléphone portable standard, de taper sur un clavier d'ordinateur normal ou même de tenir des couverts classiques sans une concentration extrême. Tout dans sa vie, de ses chaussures à ses poignées de porte, devait être fabriqué sur mesure pour accommoder ses proportions titanesques. Malgré la douleur chronique liée à la pression constante sur ses articulations, Matthew a toujours refusé d'être réduit à sa taille. Il a utilisé ces proportions impossibles pour apporter une humanité, une vulnérabilité et une douceur incroyable à ses personnages cinématographiques. Il a prouvé au monde que derrière une anomalie hormonale spectaculaire pouvait se cacher un talent immense et un cœur d'une grande sensibilité. Numéro 5. Jason Rodriguez Hernandez, le poids du monde. Si vous trouvez que vos chaussures coûtent cher ou qu'il est difficile de trouver votre pointure en magasin, pensez un instant à Jason Rodriguez Hernandez. Ce jeune homme vénézuélien détient le record du monde des plus grands pieds sur une personne vivante. Son pied droit mesure précisément 40,55 cm. En termes de pointure européenne, il porte du 60. C'est presque le double de la pointure d'un homme adulte moyen, ce qui rend l'achat de chaussures dans le commerce traditionnel absolument impossible. La vie de Jason n'a pas été simple. Comme beaucoup d'autres géants, il souffre de gigantisme hypophysaire. Mais chez lui, la croissance s'est concentrée de manière phénoménale sur ses membres inférieurs dès l'âge de 10 ans. Imaginez son adolescence au Venezuela. Sa famille n'avait pas les moyens financiers d'acheter des chaussures spéciales qui coûtent des milliers de dollars. Il a dû passer des années à marcher pieds nus ou dans des sandales de fortune découpées dans de vieux pneus, subissant les moqueries incessantes et les blessures physiques. Sa vie a radicalement changé lorsqu'un cordonnier orthopédiste spécialisé en Allemagne, Georg Wessels, a entendu parler de son cas tragique. Wessels
a commencé à lui fabriquer des chaussures sur mesure gratuitement et à les lui envoyer par avion. Chaque paire nécessite une quantité massive de cuir, de haute qualité, et plusieurs jours de travail artisanal intense. Ces pièces sont le témoignage visuel le plus frappant de la puissance incontrôlée de la croissance humaine et de la solidarité qui peut naître face à une différence aussi handicapante. Numéro 4. Jiang Rifang, la corne humaine. Nous entrons maintenant dans le domaine du mystique et de l'étrange, avec le cas de Jiang Rifang. En Chine, cette femme a stupéfié la communauté médicale internationale en développant ce qu'on appelle médicalement une corne cutanée sur le front, atteignant une longueur incroyable de 6 cm. On ne parle pas ici d'une simple bosse ou d'un kyste, mais d'une véritable structure dure, sombre et pointue qui s'est développée au fil des années. Mais qu'est-ce qu'une corne cutanée exactement ? La science nous apporte une réponse fascinante. C'est de la kératine pure. Il s'agit de la même protéine qui compose vos ongles et vos cheveux. Parfois, suite à une exposition prolongée au soleil, à une lésion cutanée bénigne ou à une mutation cellulaire localisée, le corps panique et commence à produire de la kératine de manière hyperactive à un point précis. L'accumulation durcit et forme une projection conique. La plupart de ces cornes mesurent à peine quelques millimètres. Celle de Jiang était si développée qu'elle ressemblait à une corne de bouquetin ou de chèvre. Ce cas médical rarissime nous rappelle que nos propres tissus, sous l'influence d'une simple erreur de programmation biologique, peuvent adopter des formes qui alimentaient autrefois les légendes les plus sombres des démons ou des créatures mythologiques. Bien que ces structures puissent être retirées chirurgicalement, elles laissent derrière elles une question fascinante sur la plasticité et l'imprévisibilité de notre peau face à l'environnement. Numéro 3. Gary Turner, la peau impossible. Nous arrivons dans le top 3 avec le record le plus visuellement perturbant de cette liste. Gary Turner, un Britannique, possède une peau qui semble appartenir à un personnage de bande dessinée. Il peut étirer la peau de son ventre à plus de 15,8 cm de son corps. Plus impressionnant encore, il est capable de ramener la peau de son cou pour recouvrir entièrement son menton et sa bouche, se créant ainsi un masque naturel. Gary n'est pas un magicien. Il souffre d'une forme extrême du syndrome d'Ehlers-Danlos, SED. Le SED est une maladie génétique rare qui affecte la production de collagène. Le collagène est la colle protéique qui maintient nos cellules, nos tissus et nos organes ensemble. Chez Gary, cette colle est défectueuse. Sa structure moléculaire est lâche et désorganisée. Par conséquent, sa peau n'a aucune retenue. Elle est aussi élastique que du latex de mauvaise qualité. Mais attention, ce n'est pas un don sans conséquence. Cette fragilité extrême s'étend à ses vaisseaux sanguins, à ses articulations et à ses organes internes, qui peuvent se déchirer ou se déboîter au moindre choc. Gary a choisi de transformer cette condition douloureuse et potentiellement dangereuse en un spectacle, rejoignant le célèbre Circus of Horrors pour éduquer le public. Son corps reste une énigme médicale fascinante sur la fragilité des liens biologiques qui nous tiennent debout et nous permettent de garder notre forme humaine. Numéro 2. Xie Qiuping, la réponse de la vie réelle. Imaginez ne plus jamais approcher une paire de ciseaux de vos cheveux pendant plus de 3 décennies. C'est le défi incroyable qu'a relevé Xie Qiuping. En 2004, lors de son homologation officielle, sa chevelure noire et lisse a été mesurée à 5,62 mètres. Pour vous aider à visualiser, c'est plus long qu'une girafe adulte n'est haute. Elle a cessé de se couper les cheveux en 1973, alors qu'elle n'était qu'une adolescente de 13 ans. Pourquoi est-ce une proportion considérée comme impossible par la science ? Parce que physiologiquement, le cheveu humain suit un cycle de vie très strict appelé la phase anagène. Chez 99,9% de la population, un cheveu tombe naturellement après 2 à 7 ans de croissance. Pour atteindre une longueur de plus de 5 mètres, les cheveux de Xie doivent rester attachés à son cuir chevelu pendant des décennies sans jamais entrer en phase de repos. C'est une mutation génétique rare qui modifie la gestion du cycle pilaire. Cependant, la vie avec une telle crinière
est un véritable parcours du combattant logistique. Il lui faut une journée entière de travail pour laver et sécher ses cheveux. Pour ses déplacements quotidiens, elle doit soit les enrouler dans une structure complexe sur sa tête, soit les porter comme une écharpe massive, ou encore demander à quelqu'un de marcher derrière elle pour les tenir afin qu'elles ne trébuchent pas. C'est la preuve ultime que la patience humaine, combinée à une anomalie biologique unique, peut créer une forme de beauté aussi majestueuse que contraignante. Numéro 1. Lee Redmond, la tragédie d'une vie de patience. Nous y sommes, le numéro 1 de ce classement. Ce record n'est pas seulement une question de chiffres ou de centimètres, c'est une question de dévotion absolue et de sacrifice personnel. Lee Redmond a passé 30 ans de sa vie à ne jamais se couper les ongles. En 2008, leur longueur totale combinée atteignait le chiffre vertigineux de 8,65 mètres. L'ongle de son pouce droit à lui seul mesurait 90 cm de long. Pourquoi est-elle numéro 1 ? Parce que maintenir de tels ongles est une prouesse physique, psychologique et mentale. Pour éviter qu'ils ne deviennent cassants, Lee les trempait chaque jour dans de l'huile d'olive tiède et appliquait des couches successives de durcisseur spécial. Elle avait réappris chaque geste du quotidien. Elle parvenait à cuisiner, à faire le ménage, à conduire sa voiture et même à s'occuper de son mari atteint de la maladie d'Alzheimer, tout cela avec des griffes géantes qui s'enroulaient autour de ses mains. C'était une extension de son identité, un record de volonté pure. Mais en 2009, le destin a basculé d'une manière brutale. Lee a été impliquée dans un grave accident de voiture frontale à Salt Lake City. Elle a survécu par miracle, mais dans l'impact, ses précieux ongles ont été littéralement pulvérisés contre le tableau de bord. Elle a raconté plus tard avoir ressenti une perte immense, une douleur similaire à la perte d'un membre. Elle avait passé 30 ans à nourrir et protéger cette partie de son corps. Aujourd'hui, elle ne les fait plus pousser, mais son histoire reste la plus emblématique, celle où la volonté humaine pousse le corps vers l'impossible avant que la fragilité de la vie ne vienne tout briser en une fraction de seconde. Elle demeure la détentrice symbolique du record le plus spectaculaire et le plus émouvant de l'histoire du Guinness. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Une photo a récemment bouleversé la communauté scientifique. Elle montre un homme surnommé le gardien du temps. Son visage, aux proportions étrangement allongées et à la peau burinée par les millénaires, semble appartenir à une autre époque. S'agit-il d'une mutation génétique rarissime ou du dernier représentant d'une lignée humaine oubliée ? Ses yeux clairs percent les mystères de la savane, tandis que ses traits défient toute explication anatomique. Cette image, devenue virale, nous rappelle que la nature cache encore des secrets fascinants. Préparez-vous à découvrir l'histoire incroyable de cet humain hors du commun. Incroyable, non ? Lequel de ces records vous a le plus marqué ? La peau de Gary ou le destin de Lee ? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. Merci.